Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne, une chaîne faite pour vous, les futurs financiers, de comment gagner de l'argent sur Internet. Nous parlons de trading, de crypto-monnaie, de métaverse. Nous faisons aussi des formations pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce milieu, quel que soit le domaine d'activité, la formation plutôt prend une place très importante. Mais avant tout, suivons ça. Salut à tous nos braves pionniers de Pi Network. Ici votre leader Jules Yao. J'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, tout va à merveille. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, je voudrais partager, ou du moins si je vais partager avec vous une information capitale. Voilà, cette information, elle est capitale parce qu'elle concerne notre réseau commun, Pi Network. Donc, depuis 3 ans pour certains, 1 an pour d'autres, voilà, nous étions en train de miner sur cette application. À un moment donné, certains ont jeté l'éponge parce que pour eux, il manque de patience, pour eux, ils ne croyaient plus au projet. Mais aujourd'hui, nous constatons que ces personnes ont eu tort parce que le projet avance. Il avance à merveille. Bravo à vous, nos braves pionniers qui ont cru et qui ont continué de miner. Bravo à vous, nos braves pionniers, vous qui êtes restés actifs en venant miner tous les jours. Aujourd'hui, l'actualité vous donne raison parce que nous voyons que le projet avance très bien. Courage à vous. Sachez que au bout de l'effort, il y a le succès. Et la patience est un chemin d'or. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes à l'aboutissement de la phase 3 du projet. C'est quoi? La migration vers le réseau principal. C'est-à-dire la migration vers le mainnet. Aujourd'hui, Pi Network compte plus de 35 millions de pionniers. Plus de 35 millions. Ça veut dire que c'est un grand réseau. Quand on parle de réseau, de grand réseau, on parle de réseau riche. C'est un réseau qui a une forte communauté derrière. Et c'est ce que nous constatons pour Pi. Très bonne nouvelle. Ce qu'on vient d'apprendre aussi, c'est qu'il y a plus de 1 million de KYC qui sont déjà validés. Oh, c'est génial. 1 million de KYC validés. Ça veut dire qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont reconnues par le réseau Pi Network. C'est large, c'est suffisamment beaucoup. Et je profite pour dire, ceux qui n'ont pas encore validé leur KYC, ce n'est pas le moment de se décourager. Patientez, vous allez recevoir le message pour passer votre KYC à votre tour. Dans la petite vidéo que Nicolas nous présente dans l'application Pi Network, Nicolas nous parle de savent pas ce que c'est que le Web 3. Le Web 3, c'est le futur de l'Internet. C'est le futur de l'Internet. L'Internet ne sera pas
sans le Web 3. D'accord? Parce que le Web 3 comporte tout ce qu'on appelle la métaverse. Ça veut dire que Pi Network, oui, s'aligne, voilà, sur les nouvelles technologies. Donc, aura une valeur, une importance capitale. Et notre projet va intégrer tout ce qui est Web 3, tout ce qui est métaverse. C'est une très bonne nouvelle pour le futur. Donc, après la migration, après cette étape, voilà, bon, ce n'est pas la fin du projet, hein. Cette étape nous permettra simplement de recevoir nos Pi minés dans nos applications, dans nos portefeuilles respectifs. Voilà, c'est tout. Parce que je disais dans une de nos vidéos que les Pi que nous minons, qui sont actuellement dans l'application Pi Network, ne sont pas utilisables. Voilà, ces Pi ne seront utilisables que lorsqu'ils vont arriver dans nos différents portefeuilles. Donc, cette vidéo, c'est pour vous expliquer, pour vous dire d'abord que nos Pi ont commencé à être transférés. Beaucoup, quand vous allez sur la blockchain, vous faites l'historique, vous voyez que certains ont déjà commencé certains reçoivent déjà leurs Pi dans leurs différents. Mais ces Pi qui seront dans nos wallets, comme je l'ai dit, ne seront pas utilisables. Voilà, la prochaine étape, voilà, c'est-à-dire la core team est en train de travailler. La prochaine étape, la core team va développer des applications, voilà, sur la blockchain de Pi Network, et ces applications nous permettront d'utiliser nos Pi qui seront dans nos portefeuilles. Il faut que cela soit clair pour tous. Voilà, les Pi seront transférés. Nous ne pourrons pas utiliser ces Pi parce que le Pi n'a pas de valeur pour le moment. Voilà. Voilà. Donc, nous allons patienter que la core team fasse son travail, développe des applications. Voilà. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer, mais ce que nous savons, c'est qu'ils vont travailler dans ce sens, mettre en place des applications qui nous permettront d'utiliser ces Pi. D'accord? Voilà. Même après les 14 jours, lorsque nous allons recevoir les Pi, bon, je vois certaines vidéos qui disent après 14 jours, nous pourrons utiliser ces Pi, mais vous allez les utiliser comment? Vous allez les utiliser comment? Je me pose bien la question. Nous allons les utiliser comment? Donc, il faut aller pas à pas. Il faut expliquer les choses pas à pas. Voilà. Il faut que, en tant que pionnier, nous comprenions qu'avec Pi Network, les choses se font pas à pas. Voilà. Il ne faut pas mélanger les choses. Et c'est ce que Pi Network, la core team, a fait jusqu'à présent. Ils vont doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, c'est une très bonne nouvelle que nos Pi puissent arriver maintenant dans nos wallets. Et la prochaine étape, c'est l'arrivée de ces applications qui vont nous permettre d'utiliser nos Pi. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, voilà, comment paramétrer notre application, comment connecter nos différents portefeuilles à l'application Pi, de sorte que voilà, les Pi puissent être transférés dans nos wallets respectifs. Donc, suivons ensemble, pas à pas, la procédure. Nous allons voir, voilà, je vais vous expliquer la procédure à suivre pour lier votre, application Pi Network à vos différents portefeuilles. D'accord? Donc, c'est ce que nous appelons la migration vers le mainnet. Voilà, vous appuyez sur Wallet Pi. Vous allez dans Pi Browser, vous appuyez sur Wallet Pi. Voilà, donc ici, vous voyez, coller votre phrase d'authentification pour déverrouiller votre wallet. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on était en train de mettre, souvenez-vous dans les précédentes vidéos, lors de la mise en place de nos différents wallets,
Voilà, il y a eu ces 24 mots. Voilà, ces 24 mots qu'il fallait garder. Donc, vous allez chercher ces 24 mots. Donc, vous copiez les 24 mots et vous les collez à cet endroit. Vous appuyez sur déverrouiller avec la phrase d'authentification. Ou bien vous cliquez sur déverrouiller avec empreinte digitale. Moi, j'utilise l'empreinte digitale. Voilà, je déverrouille le portefeuille. Patience. Voilà, ça charge. Très bien. Qu'est-ce que vous constatez ici? Qu'est-ce que nous constatons? Avant de continuer, je voulais souligner, voilà, chers pionniers, voilà, que ce ne soit pas un sujet de découragement, mais cette étape, c'est-à-dire cette vidéo, concerne ceux qui ont déjà validé leur KYC. Mais ce n'est pas grave. Si tu n'as pas encore validé ton KYC, sache que tu vas le faire. Voilà, donc tu peux suivre cette vidéo et la maîtriser, voilà, voir la procédure, les différentes étapes et attendre que tu sois invité pour effectuer ton KYC. Une fois ton KYC validé, voilà, confirmé, voilà, vous pouvez revenir pour mettre en place, pour lier votre portefeuille, pour faire cette migration. Donc là, vous voyez 100 pi. Souvenez-vous, c'est les pi que nous avons reçus lors de la mise en place de notre wallet. Ce sont des pi tests qui ne sont pas utilisés. Cliquez sur Setting. Voilà. Dans Setting, qu'est-ce que vous voyez? Paramètres du wallet. Empreinte digitale, validée. Montrer ma phrase d'authentification. Chers pionniers, cette étape est très importante. Écoutons très bien. Lorsque vous allez appuyer sur montrer ma phrase d'authentification, le système va afficher les 24 mots, voilà, qui sont liés à notre portefeuille. Ces 24 mots sont d'autant très importants parce que sans ces 24 mots, vous ne pourrez pas utiliser et restaurer votre portefeuille en cas d'incident. Qu'est-ce qui se passe? Supposons que vous perdez votre téléphone ou si vous faites voler votre téléphone et que vous avez besoin de remettre en place votre application, c'est-à-dire votre portefeuille, votre système de minage. Pour la restauration de votre portefeuille, vous aurez besoin de ces 24 mots. Sans ça, vous ne pouvez pas restaurer votre portefeuille. Donc, supposons si vous oubliez ces 12 mots, du coup, tous les pi qui étaient à l'intérieur vont disparaître. Vous n'aurez plus accès à vos anciens pi que vous avez stockés sur vos différents wallets. Une autre information, ne communiquez jamais ces 24 mots à un inconnu. Parce que quelqu'un qui détient ces 24 mots, il peut restaurer votre portefeuille dans son téléphone et vider votre wallet. D'accord? Donc, c'est une étape très importante. J'insiste là-dessus parce que la finalité, c'est de pouvoir, voilà, dans tout ce que nous faisons, la finalité, c'est de pouvoir utiliser nos pi. Si à un certain moment donné, nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas utiliser nos pi. Oh, ça sera la désolation totale, la dépression. Donc, vigilance, vigilance. Donc, vous allez... Une autre chose, n'essayez pas de copier les 24 mots avec un pic, un stylo, parce que si vous essayez de copier les 24 mots avec un stylo et que dans l'écriture vous vous trompez, lors de la restauration de votre portefeuille, c'est-à-dire en cas d'incident, et ça sera compliqué, ça ne sera même pas possible.
Et là, vous perdez encore, vous allez perdre vos pi. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est de copier. Quand vous cliquez sur copier, vous pouvez faire un bloc-notes quelque part et vous collez voilà, les 24 mots, vous enregistrez et gardez ces 24 mots jalousement quelque part. Le jour où vous avez besoin de ça, vous allez vous en servir. D'accord? Donc, ici, vous appuyez sur montrer. Moi, je ne le fais pas parce que mes 24 mots se trouvent derrière ça. Il va afficher un menu. Dans le menu, vous cliquez sur copier. Une fois les 24 mots copiés, vous allez dans votre application Pi Network, vous appuyez sur menu, vous venez dans MyNet, vous venez dans, après MyNet, vous venez dans Checklist MyNet. Si vous constatez qu'une case n'est pas cochée, essayez de faire cocher, de valider cette étape avant de continuer. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'étape numéro 7. Voilà, vous venez dans l'étape numéro 7. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est-à-dire qui... Moi, j'ai déjà migré, hein, donc c'est pourquoi vous voyez c'est coché. En bas de 7, c'est coché. Vous qui faites l'étape pour la première fois, cet exercice pour la première fois, vous allez constater que le carré là, voilà, c'est en rouge et non coché. Donc vous cliquez sur Migrer to Mainnet. Voilà, donc là c'est le contrat. Voilà, le contrat, vous défilez jusqu'en bas. Voilà, quand vous allez défiler jusqu'en bas, en bas vous allez constater que c'est écrit Accept Decline. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous voulez continuer, vous voulez mettre en place vous voulez lier votre wallet à votre application Pi Network, voilà le contrat qui nous lie. Voilà, soit vous acceptez ou vous déclinez. Il y a Accept, vous allez constater en bas ici Accept et Décline. Donc, vous êtes obligé de cliquer sur Accept puisque l'objectif, c'est mettre en place votre wallet. Donc, une fois cela est fait, vous cliquez sur Accept. Le système va vous afficher, voilà, un espace où vous devez coller les 24 mots. Donc, une fois les 24 mots collés, vous appuyez sur Sign. Vous obtenez ensuite un message de félicitations pour vous annoncer que le processus s'est bien déroulé. Donc, vous allez ensuite voir un peu en bas, I understand, c'est-à-dire j'ai compris. Voilà, vous terminez en appuyant sur I understand et votre migration vient de se mettre en place. Là, ainsi notre vidéo terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications et aussi la partager, la liker pour donner une certaine visibilité à cette chaîne. Ciao, ciao. On se retrouve dans nos prochaines vidéos où je vais vous expliquer, nous allons voir comment envoyer et recevoir des pi. Comment est-ce que X peut vous envoyer des pi, comment aussi vous pouvez envoyer des pi à X. Voilà, donc réciproquement, comment deux pionniers peuvent s'envoyer des pi. C'est ce que nous allons voir dans une vidéo proche. Sur ce, on va se quitter et prenez soin de vous. Bon minage à tous et à toutes. Bye, bye.